Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue pour un nouveau tuto gratuit sur Affinity Photo. Je vais m'adresser aux débutants et on va parler des bases des calques de réglage, en gros comment ça fonctionne. Et pour aller plus loin, évidemment vous pouvez consulter mes autres tutos sur ma chaîne YouTube ou sur tuto.com. Je ne sais pas où vous regardez cette vidéo puisque je publie mes tutos gratuits sur les deux. Si vous n'êtes pas sur tuto.com, je vous invite à y aller puisque en plus vous pouvez trouver plus facilement le fichier source, même si vous pouvez le télécharger en général sur mon site quand il y en a un. Et vous avez aussi le salon d'entraide et puis évidemment tout le reste du contenu de tuto.com, notamment ma dernière formation à la retouche de paysage sur Affinity Photo et bien d'autres. On va créer une nouvelle image, on va partir sur quelque chose de très schématique, donc je ne vais même pas ouvrir une photo, je vais vraiment m'attaquer aux bases, donc je m'adresse aux débutants encore une fois, donc ceux qui connaissent déjà Affinity Photo a priori. Vous apprendrez pas grand chose dans cette vidéo. Les calques de réglage, c'est évidemment quelque chose de très important puisque ça permet de faire une modification sur une partie de l'image uniquement. Je ne parle pas d'une partie géographiquement à l'endroit sur l'image, mais au niveau de la structure de l'image. Par exemple, ici j'ai forcément rien puisque j'ai pas mis d'éléments. On va créer un nouveau calque et on va le remplir. Avec un fond orange et tout bêtement on va créer un nouveau calque et on va faire une sélection. On va faire un rond, donc on va vraiment faire un truc très très schématique et on va mettre du cyan. Donc c'est aussi sur un nouveau calque. Hop. Et puis on va en faire encore un nouveau, on va faire encore une sélection, on va déplacer celle-là d'ailleurs, histoire de faire le même. Et puis on va dire du rose ou du violet, vous appelez ça comme vous voulez. Et je vais faire un CTRL D ou commande D sur le Mac pour enlever la sélection. Donc c'est le même raccourci que Photoshop, donc si vous venez de Photoshop, là-dessus, vous serez un petit peu chez vous. Donc le calque de réglage, ça permet quoi ? En fait, c'est un calque qui déjà dispose d'un masque et qui applique un réglage. Donc il applique un réglage avec différentes gradations, suivant ce qu'offre le calque de réglage. Et puisqu'il est associé à un masque, on peut choisir où il s'applique. Alors, juste par exemple, déjà les calques de réglage, on les trouve à deux endroits, enfin même à trois, mais essentiellement à deux, à savoir le panneau réglage, où du coup on peut ici, vous le voyez, lancer un nouveau calque de réglage et accéder à des pré-réglages, c'est-à-dire en gros des paramètres prédéfinis. Et on peut aussi passer dans le panneau réglage ici en bas, sur ce bouton, j'essaye juste de vous montrer ici au niveau de la souris, voilà, réglage, et on a une liste déroulante avec les différents calques. Donc c'est un peu plus visuel de passer par le panneau réglage. Moi je passe par là parce qu'en général je suis dans le panneau réglage, donc ça m'évite d'aller cliquer sur un autre panneau, quoi. Donc là j'ai fait un réglage niveau, quand je double-clique dessus, voilà, le réglage s'affiche. Alors les niveaux c'est ce qui permet de manipuler les tons dans l'image, manipuler les tons foncés, les tons clairs. On appelle ça niveau de noir, niveau de blanc et le gamma pour les tons moyens. C'est pas tout à fait le même vocabulaire que Photoshop, mais ça fait exactement la même chose. Et donc on pourrait par exemple ici, en gros, changer la lumière de notre image. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous montrer que ici, quand je change un réglage, le calque de réglage il est situé tout au-dessus de tous les autres calques. Donc en gros, il applique son réglage sur tout ce qui est en dessous de lui. Et vous voyez que quand je change de réglage, j'ai le fond qui change, les ronds qui changent, et du coup, tout change, tout ce qui est en dessous. Maintenant, regardez, je vais faire par exemple un réglage comme celui-ci. Donc je vais mettre au niveau de blanc et surtout le gamma à fond. Et si je mets le calque pixel ici qui contient mon rond rose au-dessus, donc on voit la barre maintenant qui s'affiche au-dessus, je lâche, vous voyez que le rond n'est plus pris par le réglage et retrouve son rose d'origine. Il n'est plus concerné par le réglage qui s'applique ici et qui concerne maintenant uniquement les calques en dessous, à savoir pixel et à savoir pixel. Ils ont tous le même nom, donc si vous voulez bien, même, on va mettre fond orange. Double-clic pour renommer, cercle bleu, et puis cercle rose, voilà. Ça c'est encore un peu plus visuel. Donc en gros, le calque de réglage applique un réglage sur tout ce qui est en dessous de lui. Donc du coup, regardez, on va sortir le cercle, on va aussi le mettre au-dessus, et vous voyez que du coup il retrouve sa couleur d'origine, et forcément si on met le orange au-dessus, le calque de réglage ne s'applique plus sur rien. Donc du coup, forcément, il travaille, il fonctionne là, mais on ne voit pas d'effet de son réglage. Donc on va le remettre tout au-dessus, et je vais vous montrer un truc qui est assez intéressant, c'est que l'on peut dire à un calque de réglage de ne s'appliquer qu'à un calque, puisqu'on peut avoir envie par exemple de faire une modification sur un seul des calques. Donc pour ce faire, on prend le réglage et on le glisse ici à l'intérieur. Vous voyez que la barre, elle s'affiche maintenant pas tout à fait sur la largeur, et ça crée ce groupe où on a un cercle qui contient un réglage.
Donc ici, le réglage ne s'applique que, vous le voyez évidemment, sur le cercle. On peut du coup en mettre plusieurs aussi. On pourrait dire, je vais mettre un calque de réglage, luminosité, je vais éclaircir, et je vais mettre encore un calque de réglage, par exemple noir et blanc. Voilà. Et noir et blanc va se baser sur la couleur d'origine, donc par exemple on va prendre magenta pour faire un gris plus ou moins clair. Alors attention que la hiérarchie, c'est-à-dire du haut vers le bas, est aussi respectée lorsque l'on affiche plusieurs calques de réglage sur un calque. C'est-à-dire que là, si je mets mon noir et blanc tout en haut, du coup vous voyez qu'il va s'appliquer et il va tenir compte de ce qu'il y avait avant, mais évidemment l'ordre peut changer. Donc par exemple je vais mettre niveau au-dessus de noir et blanc, et l'outil niveau va faire son effet avant que le noir et blanc ne s'applique, et donc du coup le noir et blanc n'est plus le même. Et donc du coup je me retrouve avec quelque chose de complètement noir. Donc il faut faire attention à la structure en fait des choses pour savoir dans quel sens on affiche les réglages. Donc en gros celui qui est tout en haut s'applique ici en dernier, et celui qui est tout en bas s'applique en premier. Donc les choses se cumulent. Donc faites attention, si vous faites un truc tout en bas et que vous le repeignez en quelque sorte avec un réglage au-dessus qui annule ce qu'il fait, le premier ne servira plus à rien. Donc faites bien attention à la structure des choses dans les calques de réglage. Alors on va enlever des calques de réglage en les glissant sur la poubelle, on va juste revenir au niveau, et ici vous pouvez vous dire j'ai envie d'appliquer un calque de réglage sur un calque en particulier, mais pas partout sur ce calque. Donc ici, sur le cercle, je ne veux pas le mettre partout. Puisqu'on a un masque, vous voyez ici, qui est affiché en blanc, il suffit de peindre en noir à l'endroit où vous ne voulez plus que le réglage s'affiche. Donc, par exemple, ici, vous voyez que je peins en noir sur à peu près la moitié du cercle, et donc sur la moitié du cercle, le réglage ne s'applique plus. On pourrait aussi faire ça sur un calque de réglage qui s'applique sur toute l'image. Et vous voyez que du coup, mon coup de pinceau qui dépassait d'ailleurs le cercle, fait maintenant son effet sur le fond qui était orange. Et du coup, je dis au calque de réglage, sur tous les endroits où je viens de peindre ici en noir, tu ne t'appliques plus. Et évidemment, si on fait l'inverse, si on peint en blanc, on révèle le réglage, puisqu'on révèle le masque, et donc le réglage s'applique. Donc non seulement on peut choisir où il s'applique, donc tous les calques qui sont en dessous, sur quel calque en particulier, et en plus à quel endroit du calque, c'est-à-dire géographiquement sur l'image, il s'applique. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les calques de réglage, c'est vraiment un fonctionnement cumulatif, y compris lorsqu'ils sont plusieurs sur un même calque, il y a une structure de haut en bas qui s'applique, et ça vous permet du coup de choisir précisément quel réglage appliquer sur quelle partie de votre image et dans quel ordre. Et ça permet du coup de revenir sur un choix que vous auriez fait au début d'un montage. Ça vous permet de régler des choses en fonction de l'avancement de votre travail. Par exemple, si vous truquez une photo, vous changez un ciel, vous rajoutez une personne, vous faites un photomontage, ça permet de n'altérer que les parties qui vous intéressent. Et surtout, puisque c'est un calque qui contient le réglage en permanence, ce réglage, on peut revenir dessus quand on veut. Donc on a le droit de se tromper, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de changer à peu près tout ce qu'on veut sur le réglage, tant qu'il est présent ici et que l'on enregistre son travail, évidemment, au format natif de Affinity, à savoir le format AP Photo, donc Affinity Photo. Quand on enregistre ici, on fait enregistrer sous, et on va retrouver donc le AF Photo, qui est le format natif de Affinity Photo. Si vous enregistrez en JPEG, en PNG, en TIFF ou en PSD, il y a juste le cas du PSD où vous pouvez garder les calques selon si c'est compatible ou pas avec Photoshop, et le vrai format natif, c'est le format Affinity Photo. Donc c'est vrai que PSD, c'est intéressant parce que ça permet de garder les calques, et par exemple un montage aussi simple que ça, il serait capable de créer un PSD qui peut être utilisé dans Photoshop avec les calques. Maintenant, tous les calques de réglage d'Affinity ne sont pas forcément compatibles avec Photoshop, donc il peut y avoir des pertes. Voilà, je ne peux pas vous dire que le vrai format natif c'est PSD, mais bon, juste pour faire un niveau par exemple, il n'y aurait pas de problème. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les calques de réglage dans Affinity Photo. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, les bases des calques de réglage. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter mes différentes formations sur Affinity que j'ai mis en lien dans la description sur YouTube, ou que vous pouvez trouver sur tuto.com en tapant Julien Ponce tout attaché dans le moteur de recherche. Il y a aussi le lien dans la description sur YouTube si vous regardez sur YouTube. J'espère que vous avez compris le fonctionnement. Si vous avez des questions après avoir mis en pratique, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez faire ça par les commentaires de YouTube ou le salon d'entraide de tuto.com, et j'espère que vous allez pouvoir vous entraîner et bien mettre en pratique les calques de réglage, puisque c'est vraiment le fondement d'à peu près tout ce qu'on peut faire en photomontage et en trucage dans Affinity Photo. Merci beaucoup de m'avoir suivi, à bientôt pour de nouvelles astuces et de nouveaux tutos gratuits sur Affinity Photo. Ciao ciao.